Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, j'avais une remarque que j'ai eue par mail au sujet de la question, c'était est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre d'acheter un plein format quand on est débutant pour acheter tout le matériel nécessaire au photographe, c'est-à-dire attendre d'avoir un plein format pour acheter des téléobjectifs, pour acheter un flash, pour acheter toutes ces choses. Il est vrai que quand on investit dans le matériel, même quand on est débutant, il est bien de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va évoluer d'un point de vue matériel. Par exemple, si on sait que tôt ou tard on va passer au plein format, on peut acheter des optiques qui sont compatibles APS-C et plein format. Comme ça, une fois qu'on aura changé de boîtier de taille de capteur, on va pouvoir garder nos optiques et poursuivre notre carrière. Alors après, maintenant, ça reste toujours valable avec les appareils photo hybrides. C'est aussi de se poser la question, si j'achète un appareil photo d'occasion réflexe, est-ce que à un moment donné je passerai peut-être à l'hybride, certainement, et est-ce qu'il faudra faire attention aux optiques, est-ce qu'elles vont pouvoir s'adapter du réflexe à l'hybride? Normalement, si vous restez dans la même marque, ça devrait pouvoir se faire. Je dirais d'une manière générale, c'est juste on n'est pas obligé d'attendre systématiquement, parce que dans ces cas-là, on ne va pas faire grand-chose. Si vous savez qu'à terme, vous voulez passer en plein format, vous achetez vos optiques en fonction de ça. C'est-à-dire que vous allez acheter un téléobjectif qui va être compatible APS-C plein format. Vous allez acheter des optiques vraiment compatibles. Après, en ce qui concerne le flash, le flash, lui, vous pouvez acheter un flash sans aucun problème. La seule contrainte, auquel vous devrez penser, c'est quand vous changez de marque. Si vous avez un flash TTL qui va fonctionner sur un boîtier Canon, si vous arrêtez pour acheter du Nikon, par exemple du plein format Nikon, vous quittez la PSC Canon pour passer au plein format Nikon, ça va vous obliger de changer tous les objectifs, le flash, le TTL, tout ça. Donc vous serez obligé de changer la totalité de votre matériel photo. En dehors du trépied, bien sûr, mais même les déclencheurs souples, si vous n'avez pas la même fiche, s'il n'y a pas la même compatibilité, même ça, vous devrez le changer. Donc, il y a vraiment des questions à se poser quand on veut changer. Après, c'est pas interdit de changer de marque. Moi, je suis passé de Canon à Sony. Bon, j'ai toujours du Canon, mais j'évolue petit à petit en Sony pour écarter tranquillement Canon. Pour le moment, Canon reste les deuxièmes boîtiers, les boîtiers de secours. Mais j'ai vendu une partie des optiques, et voilà quoi. Donc, pas obligé d'attendre pour acheter du matériel. Vous pouvez, si vous restez dans la même marque, pour les optiques, vous faites en sorte d'avoir des optiques qui seront compatibles sur le plein format et la PSC. Pour le flash, vous pouvez acheter sans aucun problème, ça sera compatible pour le APS-C plein format. Tout ce qui est câblage, j'irai par exemple chez Canon, vous avez des fiches qui sont différentes, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais vous avez des fiches différentes en fonction de la série semi-professionnelle et sa série amateur. On n'a pas du tout les mêmes prises. Donc là-dessus, bon, ça reste du petit investissement, c'est des petits frais. C'est pas le prix d'un flash, c'est pas le prix d'un objectif. Mais il est toujours bon de se poser la question, et demain, qu'est-ce que je vais faire? Quand vous voulez acheter du matériel, et vous demandez, est-ce que ça sera compatible? Si vous savez déjà vers quel type de boîtier vous voulez aller, à l'horizon des 5 ans par exemple, demandez au vendeur, est-ce qu'en prenant ça, je pourrais l'utiliser également avec tel type de boîtier? Ça, c'est une question à poser. Et ce n'est pas une question qui est idiote, bien au contraire. Donc après, il ne faut pas non plus voir ça comme un élément bloquant. Parce que maintenant, vous savez, la vente d'occasion, elle vend en poupe. Il y a beaucoup de sites comme Back Market où vous pouvez vous pouvez vendre votre matériel, eux le revendront, bon, avec une marge bien sûr, mais vous pouvez revendre votre matériel, peut-être pas aussi cher que vous le voudriez, mais vous pouvez revendre votre matériel sans aucune difficulté pour pouvoir financer l'investissement futur. Donc ça fait partie des choses possibles et envisageables. Voilà, donc moi, in fine, je vous dirais non, on n'est pas obligé d'attendre pour acheter du matériel. Après, je dirais, il faut vraiment acheter le matériel nécessaire. Il ne faut pas que ce soit la course à l'armement, les achats acheter tout et n'importe quoi. Je vous dis ça parce que moi, le premier, je l'ai fait
au tout début de ma carrière, j'achetais beaucoup trop de matériel, et du matériel qui n'était pas forcément utile. Donc attention à ne pas tomber dans ces travers-là, parce que non seulement ça prend de la place, mais en plus ça coûte cher. Donc voilà les amis. Si vous avez des expériences dans ce domaine-là, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez un avis également, laissez-le en commentaire. Un petit like, ça me fera super plaisir. Moi, je vous like super fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Si vous voulez faire partie de mes contacts, c'est juste là, vous vous inscrivez et vous serez tenu au courant des évolutions du site commentphotographier.com. Puis d'ici là, moi je vous dis à très vite. Ciao les amis!